Bonjour les petits explorateurs. Aujourd'hui, on va découvrir un secret incroyable, comment les plantes font pour boire de l'eau. C'est parti pour l'aventure avec nos amis rigolos. Regarde, voici Monsieur Soleil qui met ses lunettes et nous fait un grand sourire. Et là-haut, les nuages rigolent en se chatouillant. Alors, comment une petite fleur ou un grand arbre fait pour boire sans avoir de bouche? C'est une super question. Imagine que les plantes sont comme nous, elles ont très soif, surtout quand Monsieur Soleil brille fort. Mais leur bouche à elles est cachée sous la terre. Ce sont leurs racines. Les racines, ce sont comme de tout petits pieds qui s'étirent et se tortillent sous la terre. Elles sont super intelligentes. Quand il pleut, ou quand on arrose une plante avec un arrosoir, l'eau descend dans la terre, clic, clac, plouf. Les racines disent, miam, de l'eau fraîche. Et elles commencent à aspirer l'eau, comme avec une paille magique. Elles sont championnes pour trouver chaque petite goutte. Regardez cette petite graine qui bâille et s'étire. Elle vient de se réveiller sous la terre. Hop, elle envoie ses premières petites racines pour chercher à boire. C'est comme si elle disait « J'ai soif, je veux grandir ». Et hop, une petite tige verte sort de terre pour dire bonjour au soleil. Une fois que les racines ont bien bu, que se passe-t-il? L'eau ne reste pas dans les pieds de la plante, bien sûr. Elle doit monter tout en haut, jusqu'aux feuilles et aux fleurs. Pour ça, la plante a des tuyaux super fins à l'intérieur de sa tige. Ces tuyaux sont comme des toboggans à eau sécret. L'eau glisse, glisse, glisse dans ces petits toboggans, de plus en plus haut. C'est un grand voyage. Elle passe par la tige, qui devient bien droite et forte grâce à toute cette eau. C'est comme quand tu bois un grand verre d'eau et que tu te sens plein d'énergie. La tige, c'est l'ascenseur de la plante. Vroom, et l'eau continue son chemin. Elle arrive enfin dans les feuilles. Les feuilles sont un peu comme les mains de la plante. Elles adorent l'eau. Grâce à l'eau et à la lumière de notre ami le soleil, les feuilles peuvent fabriquer la nourriture de la plante. C'est leur petite cuisine secrète. Sans eau, pas de miam-miam pour la plante, et elle aurait l'air toute tristounette. Mais attends, il y a un truc encore plus drôle. Quand la plante a un peu trop bu, ou quand il fait très chaud, elle transpire. Oui, comme nous. De toutes petites gouttes d'eau s'échappent des feuilles, mais elles sont si petites qu'on ne peut pas les voir. C'est sa façon de se rafraîchir. C'est rigolo, non? Une plante qui transpire. Faisons une petite expérience super marrante pour voir ça de plus près. Imagine qu'on prend un grand verre d'eau et qu'on y met un peu de colorant alimentaire, disons. Du bleu, comme de l'eau de Schtroumpf. Maintenant, on prend une jolie fleur blanche, comme une marguerite ou un œillet, et on la plonge dans l'eau bleue, on attend un peu. Tic, tac, tic, tac. C'est comme si la fleur disait oh, une piscine bleue, super, et là, regarde bien. Les pétales de la fleur blanche commencent à devenir bleus. C'est parce que la fleur a bu l'eau bleue avec ses pailles magiques. Et l'eau colorée est montée jusqu'en haut, dans les pétales. On peut voir le chemin de l'eau. Les plantes boivent par leurs racines, qui sont comme des pailles cachées sous la terre. L'eau monte ensuite dans la tige par de tout petits tuyaux, comme dans un ascenseur. Et enfin, elle arrive dans les feuilles pour leur donner à manger et les aider à grandir vers le soleil. C'est comme ça que les fleurs deviennent si belles et que les arbres deviennent si grands. Ouah, c'est magique, mais c'est de la science. Merci d'avoir exploré avec nous aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt les amis.